Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. En fait, je me rends compte que tu sais pas introduire une vidéo autrement. Parce que vous avez déjà remarqué, quand vous allez sur YouTube, toutes les youtubeuses et les youtubeurs, c'est bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. En gros, c'est ça. Donc, voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Je suis contente de vous retrouver. C'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé. C'est ce que j'ai changé dans ma vie, dans mon hygiène de vie au quotidien pour préserver le peu de cheveux qu'il me reste. Et je n'aime pas dire pour que les choses s'améliorent, mais il faut dire ce qui est, les choses s'améliorent. Mais voilà, je ne laisse de faux espoirs à personne. On ne guérit pas de l'alopécie, on ne peut que améliorer les choses. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que par des choses simples, sans se ruiner, vous pouvez arriver à des résultats plus ou moins corrects. Donc je le répète, on ne guérit pas de l'alopécie, vous n'allez pas tout d'un coup vous retrouver avec les cheveux de Tina Turner, mais bien avec des cheveux plus denses, plus brillants, plus doux, en meilleure santé. Vous êtes prête? C'est parti! Donc quoi de plus normal que de vous montrer mes cheveux d'alopécienne, les résultats que j'ai obtenus. Donc il faut savoir aussi que là mes cheveux n'ont pas été lavés depuis 3 jours et que avant je lavais mes cheveux tous les jours. Ils étaient extrêmement gras. D'aussi loin que je me souvienne, mes cheveux ont toujours été très très gras. Je pense que c'est typique d'après ce qu'on dit sur Instagram et sur tous les groupes qui traitent de l'alopécie. Je constate que nous sommes la plupart d'entre nous à avoir les cheveux gras. Ces cheveux gras, il aurait été inconcevable pour moi, il y a encore 2 ans de ça, que je me lave les cheveux tous les 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'était pas possible. Je devais me laver les cheveux tous les jours. Sinon, ça mettait en évidence ces trous. Vous savez, c'est un peu cet effet gras mouillé qui met malheureusement en évidence au niveau du cuir chevelu les zones où nous sommes clairsemés. Et donc, je me levais le matin, c'était impossible pour moi. J'ai essayé les shampoings secs, tout, et je n'arrivais pas à dompter ces cheveux. À l'heure actuelle, ce changement d'hygiène de vie, je pense que c'est la combinaison de beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à tenir presque 3 jours sans me laver les cheveux. Alors, s'il vous plaît, ça fait 30 ans que j'essaye d'espacer mes shampoings, où on m'a toujours dit, oui, c'est pas bon de les laver tous les jours. Oui, mais vous auriez eu mes cheveux, je pense qu'on est beaucoup dans le cas. Impossible de rester 2-3 jours sans avoir les cheveux lavés. Les laver tous les jours, ça redonnait un petit coup de frais, ça redonne du volume aussi. Souvent, c'est pour ça qu'on se lave les cheveux très souvent. Nous, les filles qui ont de l'alopécie, c'est parce qu'on se rend compte qu'ils sont plus beaux, plus doux. Et malheureusement, on est trompé par les shampoings qui sont pleins de sulfate et de choses dont nos cheveux n'ont pas besoin. Donc ça, c'est une première chose, c'est les cheveux gras. Ça a changé chez moi. La preuve, ça fait 3 jours que mes cheveux ne sont pas lavés. J'ai pu faire une queue parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand j'avais les cheveux gras, je pouvais même essayer de faire une queue. Ça n'était pas possible de combler les cheveux tellement je n'ai pas assez de masse. Maintenant, j'ai récupéré un peu de masse. Je pense que mon cheveu a gonflé, donc il est plus volumineux et donc ça comble un petit peu mieux les trous. Mais surtout, après 3 jours, ça ne me gratte pas le cuir chevelu, ce qui était le cas avant. Le lendemain, matin, peut-être que ça allait encore, mais dans le courant de la journée, vous commencez à vous gratter le cuir chevelu et plus rien ne va, c'est même désagréable. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé pour moi au niveau des cheveux. Qu'est-ce qui a changé aussi dans mon hygiène de vie? Dans mon hygiène de vie, il n'y a pas que les cheveux qui se sont améliorés. Il y a aussi mon grain de peau. J'étais quelqu'un qui avait des boutons, des points noirs, une peau tantôt sèche, tantôt très très grasse, très reluisante. Maintenant, je prends un petit peu plus soin de ma peau et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis très 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 convaincue par le fait que tout ce qu'on ingurgite est l'essence de notre moteur. Et notre moteur, c'est notre corps. On le voit tout de suite sur la peau. J'ai tendance à ne pas boire beaucoup, mais les journées où je vais boire mon litre et demi, ma peau est tout de suite, reflète tout de suite, est déjà moins sèche, moins grasse, plus lumineuse. Et donc, imaginez l'effet que ça peut avoir sur vos cheveux
tout ce que vous ingurgitez, que ce soit boisson ou nourriture. C'est très 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 important d'après moi. Donc j'ai changé, vous l'aurez compris, ma façon de m'alimenter. Donc je suis suivie en nutrithérapie, celles qui me suivent sur Instagram le savent, je partage régulièrement des petits conseils, des petites astuces, bien que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais promis, je recommence. Donc je partage des recettes, mais qu'est-ce qui a changé dans ma façon de m'alimenter? On y reviendra après. Et qu'est-ce que j'ai encore changé dans mon hygiène de vie? Donc je ne vais pas vous dire que je fais plus de sport parce que je ne suis pas quelqu'un de sportif. J'essaye, je me force. Si je fais un quart d'heure par jour, je suis déjà contente. Je fais un petit peu de pilates toute seule à la maison. Donc je n'aime pas ce qui est hard, donc tout ce qui est cardio, HIIT, même si c'est ce qui est recommandé, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai changé dans mon hygiène de vie? J'ai changé mes produits de soins capillaires. Et quels sont-ils? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça le truc. C'est que je pense avoir testé des milliers. Bon, d'accord, j'ai pas testé des milliers, mais j'ai testé une panoplie de shampoings vendus en pharmacie, en grande surface, qui vous promettaient anti-chute, volume, brillance, anti-pelliculaire. Je pense que j'ai essayé toutes les marques à tous les prix, du moins cher en dessous de 1 euro au plus cher à 10 euros le shampoing. J'ai testé les après-shampoings, j'ai testé les soins. Voilà, je me suis ruinée. Celles qui me suivent sur Instagram connaissent un petit peu ma routine cheveux maintenant. C'est un shampoing solide qui a été fabriqué par ma meilleure amie dans le cadre de sa passion et de son hobby pour les soins naturels. Donc elle s'est dit, tiens, ma meilleure amie perd ses cheveux, elle est un petit peu potassée, poudre de ceci, poudre de cela, huile de nigel, ainsi de suite. Et elle en a concocté un shampoing et un jour elle m'a dit, ben voilà, j'ai fait un shampoing pour toi, teste-le. La révélation, grâce à ce shampoing, en plus, je le dis bien, de mes compléments d'hygiène de vie, donc la nutrithérapie, entre autres, parce qu'il y aura d'autres choses qu'on va évoquer dans la vidéo, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que je pense que vraiment la nutrithérapie, mes compléments alimentaires et ce shampoing qui est une pure merveille, je peux maintenant espacer mes shampoings non pas de 1 ni de 2, mais de 3 jours. Ça ne m'est jamais arrivé depuis que je suis née. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc voilà. Donc vous êtes nombreuses à avoir commandé ce shampoing. Je vous en remercie. Vous êtes nombreuses aussi à avoir apprécié les effets de ce shampoing. Merci en tout cas à ma meilleure amie, c'est elle la première que je dois remercier pour cette trouvaille merveilleuse. Mes cheveux sont galbés, ont pris en volume, sont plus brillants et ont donc un petit peu plus de volume. Donc tout est relatif bien évidemment dans l'alopécie, mais même un micro dixième de truc positif, ça nous mène la vie joyeuse. Donc en plus de ma nutrithérapie que je suis, pas toujours à la lettre, il faut dire ce qu'il y a, il faut aussi pouvoir se faire plaisir. Hein. Il m'arrive d'aller comme tout le monde chez McDonald's, il m'arrive comme tout le monde de manger un bon gros plat de pâtes. Vous allez dire, mais en quoi ça change? Enfin, quel est le problème, le plat de pâtes? On y reviendra plus tard. Donc, nutrithérapie, hygiène capillaire. Et mon troisième, c'est des compléments capillaires qui m'ont été prescrits par mon nutrithérapeute, qui sont le Crineo. Ça, je pense qu'on en reviendra dans une vidéo prochaine, si ça vous intéresse, parce que sinon la vidéo va durer. Donc au niveau nutrithérapie, qu'est-ce que j'ai changé? C'est pas que je ne mange plus de féculents, c'est faux. Mais je ne mange quasi plus, sauf si je vais au restaurant ou que j'ai envie vraiment de me faire plaisir, de pain et de pâtes. Il faudrait pouvoir faire une vidéo complète en nutrithérapie pour vous dire ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, parce qu'on pourrait faire une vidéo hyper longue qui n'intéresserait personne, ça pourrait devenir rébarbatif et que les gens n'ont peut-être pas forcément, ceux qui regardent cette vidéo ne sont peut-être pas forcément intéressés par la nutrithérapie. Toujours est-il qu'en collaboration avec mon nutrithérapeute, on travaille sur tous les nutriments et les oligo-éléments qui sont nécessaires à la survie des cheveux, à leur anti-chute et à leur bonne santé. Donc j'ai un espèce de plan alimentaire
pas strict, mais je sais que je dois consommer plus de ceci, plus de cela, plus d'oméga 3, voilà. Le magnésium est très important. Le magnésium, il est très important et vous savez que j'y tiens. Il est à consommer chez nous minimum 3 fois par jour parce qu'il va réduire notre taux de cortisol, donc qui est l'hormone du stress. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'hormone du stress est une hormone qui fait chuter les cheveux, malheureusement. Donc le magnésium, il est hyper important et il n'est pas nocif. Donc c'est quelque chose que vous devez adopter tout de suite. Donc voilà, au niveau de la nutrithérapie, je pourrais en faire une vidéo, c'est pas très explicite, mais sachez que voilà, avec mon nutrithérapeute, on sait que tel et tel nutriment sont à consommer un peu plus et je sais que dans ma semaine, dans ma journée ou dans mon mois, je dois consommer autant de ceci, autant de cela. Donc j'adapte alors mes recettes et mes menus. Et je sais que je dois bannir le sucre, les filles. C'est en dehors du fait que c'est mauvais pour la santé, que c'est une drogue, c'est mauvais pour vos cheveux aussi. Donc ça me conforte dans l'idée que je devrais vous faire une vidéo au niveau nutrithérapie. Maintenant, je ne suis pas nutrithérapeute, j'ai des bases, je m'y connais un petit peu, mais je ne suis pas nutrithérapeute. Nutrithérapie. Hygiène capillaire. Donc je vous disais que je n'utilise plus rien, rien du tout, ni spray, ni shampoing, maintenant j'en ai même oublié, ni après shampoing. Je n'utilise plus que le shampoing solide fabriqué pour moi par ma meilleure amie. Je ne coiffe plus mes cheveux. Et alors ma façon de les laver a complètement changé. Donc on a tendance, shampoing et faire en mettre partout et à malaxer. Alors moi, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est souvent le cas des filles qui souffrent d'alopécie. Nous avons les cheveux extrêmement fins. Et alors vous n'êtes pas sans savoir qu'un coup de vent et on a déjà des nœuds et c'est la paille et la pagaille. Alors on a les cheveux gras en racines et on a les cheveux secs aux pointes. Et alors quelques coups de vent et ça y est. Et alors on tire sur les cheveux, forcément il y en a plein dans la brosse. Je ne coiffe plus mes cheveux. Ça c'est terminé. Donc comment je lave mes cheveux? Simplement, je prends mon savon, je le fais un peu mousser dans mon... parce que c'est un savon solide, hein, je le fais un petit peu mousser dans mes mains et simplement d'avant en arrière, comme ceci. Je ne lave quasi plus les pointes, je termine en faisant comme ça dans ma douche, simplement. Et je rince de la même manière, comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais alors c'est pas bien rincé. Vous avez vu ce que j'ai de cheveux sur le caillou? Moi, c'est très bien rincé, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Je disais, je ne les coiffe plus non plus. Ça sèche tout seul. Et alors, c'est vrai qu'au début, ils sont un peu paille au niveau des racines. Et puis, tu as l'air de te dire, mais ça ne va jamais aller. Ils sont tout emmêlés. Non, ils se démêlent tout seuls. Je vous assure, les filles, essayez. J'espère que chez vous, ça peut marcher aussi. Donc, du coup, comme je ne les coiffe plus, je ne tire plus sur la racine. Donc, j'en ai moins forcément aussi dans ma brosse. Quand je fais ça, j'en ai plus non plus. Bon là, ils sont attachés, mais je n'en ai plus non plus. Et alors, mes compléments alimentaires aussi, je pense, ils sont pour beaucoup. Le nom le dit, c'est un complément à mon alimentation pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour être en meilleure santé. Donc voilà, en gros, je n'ai pas fait grand-chose, mais je vous conseille la nutrithérapie. Nous avons une hygiène de vie qui est exécrable, pour ne pas dire médiocre ne serait même pas le mot. Nous avons une hygiène de vie qui est malheureusement très mauvaise pour nos cheveux et pour notre santé. Sauf que celles qui ne souffrent pas d'alopécie, elles ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais je pense que pour nos cheveux, c'est très très important. Imaginez-vous que notre corps, c'est comme une voiture. Si votre voiture est une voiture essence et que vous lui mettez du diesel, je pense qu'elle va moins bien fonctionner. Elle va s'encrasser, c'est la même chose. Et chez nous, qu'est-ce qui est important? Ce sont tous les petits vaisseaux. Ce sont ceux-là qui en pâtissent de notre mauvaise hygiène de vie en premier. Et ces tout petits vaisseaux, les premiers, ce sont les vaisseaux qui irriguent les bulbes de nos cheveux. En plus d'avoir nos cheveux gras, imaginez votre bulbe de cheveux englué dans ce gras, cette huile de friture. Il ne respire pas. Les nutriments qui arrivent par la voie sanguine n'arrivent pas jusque-là. C'est bouché, il tombe, et ainsi de suite. Alors,
il prend toutes les forces qu'il a pour essayer de faire un nouveau cheveu, mais qui n'arrive même pas, il n'arrive même pas à être fort le cheveu puisqu'il n'a pas tous les nutriments et les oligo-éléments nécessaires pour bien grandir. C'est finalement comme un enfant, il a besoin de tous les nutriments nécessaires pour pouvoir être en pleine forme. Donc ben voilà, après 12 ans d'alopécie, j'ai eu une mauvaise hygiène de vie, donc forcément j'ai des bulbes qui sont morts, donc ces cheveux-là ne repousseront jamais. Par contre, ceux qui sont encore là sont en meilleure santé. Je pense que c'est ce qui se passe chez moi. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, le résumé de cette vidéo, c'est nutrithérapie, compléments alimentaires efficaces, parce que attention à tous les compléments alimentaires, et une meilleure hygiène capillaire, c'est-à-dire le moins possible de crasse sur vos cheveux. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de ne pas rentrer trop dans le détail pour ne pas faire une vidéo trop longue parce que sinon on perd de l'audition et le but c'était quand même que vous ayez un petit bagage. On pourrait, si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, faire une vidéo sur la nutrithérapie un peu plus complète, nutrithérapie ciblée un peu plus cheveux. On pourrait faire une seconde vidéo sur mes compléments alimentaires qui s'appelle Crineo. Je pourrais essayer de vous expliquer ce que c'est que Crineo et comment il agit. Et voilà, si vous avez d'autres idées vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou venir me rejoindre sur Instagram pour papoter avec moi en messagerie privée. Je vous embrasse et comme il est dimanche, passez une bonne fin de dimanche.